Bonjour, bonjour amis Verseau, on se retrouve pour cette guidance 2023, une guidance générale, donc pour les Verseaux, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui vous parle. On va commencer par quelque chose de général avec l'esprit, votre animal qui va vous accompagner durant cette année 2023. Un message de vos guides, une carte qui va vous indiquer le chakra sur lequel vous allez sûrement devoir travailler et un message de l'oracle de la métamorphose. Voilà. Alors, on commence avec votre animal, le buffle. Alors, intéressant parce qu'il est déjà sorti de mémoire pour le bélier, je crois bélier ou taureau, non bélier. Donc, on est dans quelque chose de fort déjà, d'ancré, un animal très terrestre et surtout en fait qui pourvoit. C'est un animal, son énergie en tout cas, pourvoit à tous vos besoins. Comme si l'univers allait vous amener sur un plateau d'argent tout ce dont vous avez besoin pour passer cette année. Le buffle, c'est un animal qui... pour les Indiens, servait à tout faire. Leur peau servait aux habits, la peau servait pour faire des tentes, la graisse servait pour se chauffer, etc. etc. C'est vraiment un animal qui sert à tout, qui pourvoit justement aux besoins qui sont nécessaires. Et là, donc, amis Verseau, on est en train de vous dire... l'énergie qui va vous accompagner, c'est que l'univers est là pour vous aider. Plutôt intéressant quand même pour débuter. Alors, message de vos guides. Qui se ressemble, s'assemble. C'est intéressant ça. Peut-être que vous allez vous associer, c'est la première chose qui me vient. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est important pour vous, qui va vous sembler familier et avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose, que ce soit quelque chose de professionnel, que ce soit quelque chose d'amical, que ce soit quelque chose d'amoureux. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entourage, mais là ça va vous sauter aux yeux, qui vous ressemble sur beaucoup de points. Et vous allez avoir envie sur 2023 de créer quelque chose avec cette personne. Ok, alors, on vous parle d'ancrage, on vous parle de vos racines, on vous parle de la terre. On revient à la terre comme avec le buffle. C'est la première carte du jeu, donc c'est vraiment le début de quelque chose. On vous dit, voilà, ancrez-vous, utilisez votre chakra racine et allez vous ancrer dans la terre. Prenez vos ressources au niveau de la terre. Soyez bien plantés avec vos racines au niveau de la terre et ça va vous permettre de croître en fait. C'est le début de quelque chose. C'est marrant parce que là, sur ces deux cartes, j'ai vraiment l'impression qu'il y a le début de quelque chose. Ok, message de l'oracle de la métamorphose. La dualité. J'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. Alors tout de suite, moi, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que là, on vous dit qui se ressemble, s'assemble. Et là, attention à la dualité qui vous éloigne de l'unité. Donc, peut-être, voilà, cette dualité, c'est le cas de le dire, entre est-ce que je m'associe ou est-ce que je reste à distance. Est-ce qu'au contraire, ma dualité, celle qui m'habite, celle qui fait que je suis à part entière, différente de l'autre, est-ce que je la chéris? Est-ce que elle est pour moi quelque chose qui me permet d'évoluer? Est-ce que je prends conscience au contraire que cette dualité m'empêche d'aller vers quelqu'un qui me ressemble et de créer quelque chose? On vous indique là qu'il va être temps sûrement de faire le point. De faire le point sur qui vous êtes, ce que vous souhaitez vraiment. Et avant de pouvoir s'assembler et de savoir ce qui vous ressemble, c'est de faire le point sur ce qui est important pour vous. Et donc de vous reconnecter sûrement à vos besoins primaires. Voilà. Ok, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un peu plus loin avec le tarot. J'installe les cartes et on se retrouve après. Ok, très très beau tirage. On a l'As d'épée, le 10 de coupe, le 7 de bâton, le soleil et en dos de deck, la force. Donc déjà deux arcanes majeures avec le soleil, la force. Donc vraiment des atouts très très forts pour cette année 2023.
on reparle du cœur, on reparle ici de ce qui vous motive, de ce qui vous fait rayonner. On vous parle de votre force, comme celle du buffle dont on parlait tout à l'heure. Il y a quelque chose de cette énergie-là. Et surtout, moi, ce qui m'a interpellée, je vous ai parlé de début, je vous ai parlé de terre, de commencer quelque chose. Et là, avec l'as d'épée, on est vraiment sur le début de quelque chose, avec... un début de projet, en fait, j'ai envie de vous dire. Quelque chose qui commence à se matérialiser. Alors, ça va pas être facile. C'est-à-dire qu'il y a quelques marches à gravir. On se pose pas mal de questions, hein, des équations, etc. Mais on est au début d'un projet. Voilà. Et ce projet, il vous donne envie d'aller vers la lumière. Et la lumière, elle est au bout. Donc, ça, c'est super intéressant. La deuxième chose qui, moi, m'a fait sourire par rapport au tirage d'avant, c'est cette carte-ci, le 10 de coupe. Vous êtes vraiment entouré de gens qui vous aiment. Vous êtes associé, en train de faire un câlin avec des gens qui peuvent être de votre famille, avec des enfants autour de vous. Il y a vraiment cette prospérité et ce plein d'amour en fait, ce plein d'émotions. Vos relations avec les autres, elles sont une fois de plus rassemblées. Tout à l'heure, c'était qui se ressemble, s'assemble. Voilà, on retrouve, j'allais dire cet assemblage, alors c'est moche, mais ce lien fort qui va vous aider dans votre projet. Ce qui ne vous empêchera pas, une fois de plus, d'avoir quelques bâtons dans les roues, avec le 7 de bâton, où vous êtes un peu en équilibre instable et précaire dans votre bulle. Allez rechercher à l'intérieur de vous justement cette lumière, cette force dont vous avez besoin. Pas toujours confortable hein, d'être installé sur des bâtons qui vous piquent un petit peu, mais ça vous oblige à aller vers cette lumière, ça vous oblige à avoir cette force intérieure et ce moment de réflexion qui va vous amener vers la lumière, qui va de toute manière, tout ça va être dirigé, aidé par la force qui est en vous. Et cette force, elle a deux facettes, si vous regardez bien. Le côté lion et le côté agneau. Le côté, on y va très très fort et on retrouve le cœur, de faire les choses avec le cœur. Donc, vous avez le droit d'avoir, comme ça, la dualité dont on parlait sur la carte précédente, ça peut faire votre force d'avoir cette dualité. Mais au bout du compte, vous avez l'illumination, vous avez le soleil, vous serez récompensé de tous les efforts que vous allez faire. Pas toujours avec facilité, mais en tout cas accompagné. Ok, on va prendre maintenant un oracle pour voir aussi de façon générale tout ce qui est lien social, professionnel. J'installe les cartes et je reviens. Ok, alors on se retrouve avec l'instant présent, la lignée, la protection, la tristesse et ici en dos de deck vous avez écouté. On vous invite à écouter les signes, à écouter peut-être des ancêtres, donc des parents, des gens qui ont pour vous une figure un peu paternelle, maternelle, des gens qui ont de l'expérience, des gens anciens, qui se souviennent aussi de ce qui a pu se passer dans le passé, hein, bien évidemment, et d'être à l'écoute de ces gens pour pouvoir vivre l'instant présent. Ces personnes-là qui sont de votre lignée sont là aussi pour vous protéger. Pour vous protéger, parce qu'il y aura peut-être des moments un petit peu compliqués cette année, un petit peu tristes. Abandonner et aller travailler sur cette dualité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est peut-être pas facile. Vous allez peut-être avoir des moments d'émotion très fortes qui ne seront pas évidents à gérer. Mais on vous dit, restez dans l'instant présent, vivez l'instant présent. Ce que vous devez vivre à ce moment-là pour travailler sur cette dualité, pour vous trouver vous permettra après d'être dans quelque chose de plus positif, de voilà, trouver sûrement la personne avec qui vous assemblez. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez besoin, Verseau, là, pendant cette année, d'une bulle de protection, de retrouver des moments où vous êtes peut-être un peu plus seul, un peu plus au calme. On parlait tout à l'heure avec la Terre d'aller vous reconnecter. Il y a peut-être ce besoin-là aussi, de retrouver une bulle, un moment dans l'année où vous serez au calme, protégé,
peut-être caché même, plus ce mot-là, comme si vous vouliez rentrer dans votre tanière, vous voyez. Alors bon, c'est pas vraiment l'esprit du buffle, mais en même temps, il y a ce côté un peu de tanière. Et puis, vous avez malgré tout, voilà, on vous invite quand même à faire attention à tout ce qui se passe autour de vous, les signes qu'il peut y avoir. Comme je vous disais, les gens qui vous parlent, ne pas être trop justement dans votre bulle. Bon, ok. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir au niveau sentimental. Donc pareil, j'installe les cartes et je reviens. Alors, la première chose qui me vient, hein, dès que c'est arrivé, c'est qu'il va y avoir une grossesse surprise. Pour certaines personnes, bien évidemment. Hein. Vous prenez ce qui résonne si c'est possible pour vous. Parce que là, pour le coup, entre enfants, surprise, changement positif dans une relation existante, bon, hein, voilà, puis les petites têtes blondes là derrière, première chose, pour ceux à qui ça parle, peut-être une grossesse surprise, donc l'arrivée d'un enfant dans votre foyer. Ça peut se faire par, entre guillemets, un autre biais. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un dans le domaine amoureux, une personne divorcée, qui a un enfant, bah, vous pouvez peut-être reconstruire, enfin construire un nouveau foyer avec des enfants, ce qui pourrait être une bonne surprise puisqu'on est dans des changements positifs. On est aussi peut-être dans des changements type mariage, type installation ensemble. En tout cas, dans toutes les cartes qu'il y a là, on est sur du rose, du positif. Il n'y a pas une carte noire hein, sur les fonds noirs pour ceux qui la connaissent. Donc vraiment une année 2023 au niveau du cœur, plutôt portée sur quelque chose de positif, de vous attendre à éventuellement justement avoir quelques surprises, de rencontres ou de découvrir chez l'autre quelque chose d'assez particulier. Je reviens sur la carte du début qui se ressemble s'assemble. Donc peut-être effectivement quelqu'un qui va débarquer dans votre vie comme ça. Et puis bah voilà, coup de foudre. Après, ça peut être aussi dans une relation déjà existante, une demande de mariage, effectivement. Il peut y avoir plein de choses, s'installer ensemble. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que cette personne divorcée que je vois ici, pour moi, me gêne pas en fait. Je ne la vois pas comme une contrainte, je ne la vois pas comme une problématique. C'est plutôt quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui est divorcé, bon ok, voilà, c'est un fait, mais qui va vous apporter quelque chose. Ça peut être au niveau amical aussi, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'une personne divorcée va vous permettre de voir, d'avoir une autre perspective dans votre vie amoureuse à vous et vous amener des changements positifs. Peut-être qu'une personne de votre entourage qui vient de divorcer va vous raconter son expérience et va vous demander finalement, enfin va vous questionner sur qu'est-ce que je veux faire pour que mon couple actuel et ben finalement ne périclite pas et qu'on reste dans quelque chose de positif, que l'on fasse avancer cette relation. Et pour ça, peut-être que les surprises seront au rendez-vous ou que vous aurez besoin de faire des surprises pour entretenir la flamme, j'ai envie de vous dire. Et puis, bon, bah, n'oubliez pas, hein, dans un coin de la tête, j'ai parlé d'enfants, ça peut être des petits-enfants, ça peut être... l'enfant peut être imaginé aussi comme une surprise, là aussi, quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans une vie amoureuse, mais ça peut être aussi sentimentale, pardon, pas sentimentale, amicale. Donc, pour moi, 2023, pour les Verseaux, j'ai l'impression que ça va être une année avec des changements, mais peut-être des changements, enfin, pas peut-être, avec des changements positifs. Voilà, surprise, inattendue, hop là, taillada de soin, je m'attendais pas à ça, et finalement, écoutez, c'est plutôt agréable. Voilà, on va finir avec une carte du petit oracle des fées. Donc, pour les Verseaux 2023, et c'est la fée du Cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Voilà, je pense qu'on est vraiment sur ce qu'il y a en dessous, sur le côté amical, sentimental.
écoutez vos émotions, soyez reliés à votre cœur. Ça fait 3 ou 4 fois que je vous parle de votre cœur, donc soyez dans votre cœur, suivez ce que votre cœur vous dit. Vous êtes au début de quelque chose qui existe peut-être déjà, mais qui est en transformation. Et je pense que 2023 va vous apporter plein de choses sympathiques. Voilà, je vous souhaite une excellente année et je vous dis à bientôt. Au revoir.